Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons lire un livre. Inattendu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas n'importe quel livre, amis, ce n'est pas n'importe quel livre. Car il s'agit d'un livre dont je suis le héros. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit d'un livre du coup interactif dans lequel vous allez avoir des décisions à prendre et ces décisions vont avoir un impact sur l'histoire, sur les méchants qu'on va rencontrer, sur les péripéties que nous allons affronter, ainsi que sur la fin, c'est-à-dire la victoire, la défaite ou potentiellement la mort. Voilà. On va pas se le cacher, on peut crever quoi. Du coup, le livre se nomme La Citadelle du Chaos, écrit par Steve Jackson. Ça peut peut-être vous intéresser, on sait jamais. Et il s'agit ici d'une histoire fantastique, à base d'épopées médiévales, de monstres, de sorciers et de morts, hein, toujours de morts, oui, on en revient au sujet de la mort, mais c'est un sujet très présent dans le monde médiéval, ne l'oublions pas. Bon, sur ce, je propose qu'on ne perde pas une seconde de plus, il est temps pour nous d'aller affronter la Citadelle du Chaos. Les amis, bon visionnage. Pour commencer, laissez-moi vous parler de mon personnage. Dans cette histoire, je serai Nat l'Antique. Parce que Nat l'Antique. T'as compris la vanne. Un grand guerrier, talentueux aventurier, ayant dépassé les limites du monde connu, découvert les secrets les mieux gardés de la planète, vaincu les plus grands ennemis de son temps, expert au maniement des armes, cavalier hors pair, ayant fait une fusée, combattu des momies et escaladé la tour Eiffel. Non, là je confonds. Dans cette histoire, Nat l'Antique va devoir infiltrer la Citadelle du Chaos. Caché au sein de la Citadelle du Chaos, l'effroyable sorcier, Balthus le Terrible, prépare l'invasion de la Vallée des Sols. Les arbres? Pourquoi pas? L'attaque est imminente. Or, vous, et vous seul, êtes capable de répondre à l'appel désespéré du roi qui règne sur la vallée. La vallée, hein. Car vous êtes le meilleur élève du grand enchanteur de Yor, et un maître en la matière de la magie. C'est vrai que j'ai pas précisé ça, mais je suis aussi un très bon magicien. C'est un fait, un très bon sorcier. Wingardium Leviosa. Allez-y. Wingardium Leviosa. 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 Leviosa. Monsieur Antique, ma foi, votre magie est en toc. Mais oserez-vous pénétrer au cœur de la citadelle et de terrasser Balthus dans son sanctuaire? Oui. Vous, et vous seul, déciderez de la route à suivre, des risques à courir et des créatures à combattre. Bonne chance. Et que la force soit avec vous. J'ai peut-être un petit peu rajouté la dernière phrase, mais ça rendait bien. Du coup, page 1. Bon, ça sert à rien. Page 2. Rien que je n'ai pas déjà expliqué. Page 3. Bon, page 4. X page letter. Nous te rappelons que tu ne dois en aucun cas tenter de reproduire dans la vie réelle les situations décrites dans ce livre, car tu pourrais te mettre gravement en danger. Ah! C'est dommage, parce que c'est exactement ce que je compte faire. Votre connaissance de la magie est encore imparfaite. Wow, comment ça elle est imparfaite? Wingardium Leviosa. Oh, oh. Vous possédez également votre épée, dont le maniement n'a plus de secret pour vous. Votre forme physique est par ailleurs excellente. Comme dans le sorcier de la montagne de feu, vous devez calculer vos forces et vos faiblesses. Lancez un dé, ajoutez 6 au chiffre obtenu et inscrivez le total dans la case habileté. 5. On est très habiles les amis, c'est une bonne chose. Lancez ensuite les 2 dés, ajoutez 12 au chiffre obtenu et inscrivez le total dans la case endurance. 9. Il existe également une case chance. 3. Là vraiment, dans tous les sens du terme, je ne suis pas chanceux. Les points d'habilité, d'endurance et de chance changent constamment au cours de l'aventure. Habileté, je vois mal comment est-ce qu'il pourrait t'enlever de l'habileté. Enfin, quoique si on te coupe un bras, c'est sûr que t'es moins habile, mais bon. Le combat se déroule ainsi. Jetez les 2 dés pour la créature. Ajoutez ses points d'habilité au chiffre obtenu. Ce total vous donnera la force d'attaque de la créature. D'accord, en plus c'est nous qui avons influé sur la force de base d'attaque de la créature. Jetez les 2 dés pour vous-même, ajoutez le chiffre obtenu à vos propres points d'habilité. Ce total représente votre force d'attaque. Si votre force d'attaque est supérieure à celle de la créature, vous l'avez blessée. Si la force d'attaque de la créature est supérieure à la vôtre, celle-ci vous a blessé. Si les deux forces d'attaque sont égales, vous avez chacun esquivé les coups de l'autre. Vous avez blessé la créature.
Vous diminuez donc de 2 points son endurance. D'accord, et est-ce qu'il faut que j'enlève tous ces points d'endurance pour qu'elle meure? Parce que sinon ça risque d'être long. Ah, si elle a 12 points d'endurance et qu'à chaque fois c'est... Tu m'enlèves un peu de vie, je t'enlève un peu de vie, tu m'enlèves un peu de vie, je t'enlève un peu de vie, tu m'enlèves un peu de vie, je t'enlève un peu de vie. Bon, ça va prendre 1000 ans, un combat. Vous poursuivrez ainsi lors des opérations jusqu'à ce que le point d'endurance de la créature est réduit à 0. Mort. C'est marqué, hein. Mort. Combat avec plus d'une créature, genre on peut affronter 3 créatures à la fois. Je vous le dis tout de suite, hein, Balthus est terrible, on le verra pas. Hein. On le verra, on sera en bas de la tour, on va le voir en haut de la tour, on va aller faire coucou. Coucou Balthus. On n'aura pas l'occasion de se rencontrer, hein, donc coucou. Voilà comment marche la chance. Si le chiffre obtenu est égal ou inférieur à vos points de chance, vous êtes chanceux. Chaque fois que vous tenterez votre chance, il vous faudra ôter un point à votre total de chance. Ainsi, vous vous rendrez bientôt compte que plus vous vous fierez à votre chance, plus vous courez de risques. Très philosophique. Comme vous pouvez le voir, la fée d'aventure a un petit peu évolué. Dans un premier temps, il a fallu que je calcule ma magie. Bon, c'est pas compliqué, c'était comme habilité endurance. Hein. Et grâce à ces 12 points de magie, j'ai pu choisir parmi une longue liste de différents sorts, choisir du coup 12 sorts que je pourrais utiliser dans l'aventure. J'ai choisi la télépathie, ce qui me permettra de rentrer dans le subconscient des gens, de voir leurs secrets les plus sombres. 3 copies conformes. Alors ça, je pense que c'est mon truc préféré. C'est vraiment un truc de lâche, mais c'est vraiment mon truc préféré. Imaginez la situation où vous êtes contre un monstre, fort, puissant, avec beaucoup de vie. Ça me permet tout simplement de dupliquer ce monstre, avec exactement les mêmes points de vie, exactement les mêmes points d'attaque, et exactement la même forme, sauf qu'il bosse pour moi. Donc en gros, s'il utilise ce sort, voilà comment ça va se passer. Dragon à 3 têtes, je te choisis! Dragon à 3 têtes. Va donc te chiner pour moi, je te prie. Si je dis dragon à 3 têtes, c'est parce qu'il y en a un sur la couverture, hein, c'est pour ça que je dis ça. Et il ne me restera plus qu'à vaincre mon adversaire, dans les règles de l'art, sans que j'ai à me battre. 1 d'habileté, bon ça vous avez compris, c'est pour remonter ton habilité. 3 d'endurance, bon bah, c'est la vie, hein, donc ça pour le coup 3, je pense que c'est pas du luxe. 2 de chance, pareil pour la chance. Et 1 de lévitation. C'est la seule raison pour laquelle je l'ai pris, c'est la seule. C'était mes formules magiques. Il y en avait d'autres, mais je vais pas vous expliquer ce que j'ai pas pris, ça servirait un petit peu à rien. Je pense qu'il est temps que nous passions à l'aventure. C'est parti. Vous entreprenez l'escalade de la montagne en direction de la silhouette menaçante qui se dresse dans la nuit. La citadelle du chaos se trouve à moins d'1 heure de marche. C'est chiant quand même, un peu 1 heure de marche. Y'a pas un vélo, même une motocross. Vous contemplez cette masse imposante et un frisson de peur vous parcourt les chines. Je sais pas ce que c'est que les chines, mais ils nous parcourent. Vous continuez à grimper jusqu'au portail d'entrée, dont vous savez qu'il est surveillé par des gardes. 2 flambeaux brûlent de chaque côté de la herse. Ouais, c'est vraiment la forteresse du méchant cliché, quoi, tu vois, genre la silhouette dans l'obscurité, les grands flambeaux à l'entrée de la herse. À mesure que vous avancez, vous percevez de grognements étouffés et vous distinguez bientôt 2 créatures. Oui, il commence à y avoir des choix, ça y est. À gauche, il s'agit d'un animal repoussant, à la tête de chien posé sur un corps de grand singe. Oulala. Lui il fait des dégâts, je vous le dis, lui il va faire des dégâts. Du côté opposé se tient à son contraire, un monstre à tête de singe à un corps de molosse. Ah, ça reste un molosse quand même. Après on le défonce, hein, honnêtement. Quand t'es un mage avec des sorts tout puissants, avec un maniement de l'épée, le molosse il te fait pas peur, quoi. Le gorille à la rigueur, ouais, pourquoi pas. Il s'avance vers vous, s'arrête à quelques mètres, puis se dressant sur ses 4 pattes de derrière, vous demande qui vous êtes. Question à laquelle vous répondez. On demande l'hospitalité pour la nuit, on s'est passé pour un marchand ou pour un herboriste. On va étudier les différentes possibilités. Hospitalité pour la nuit, je suis pas sûr que ça marche ça pour le coup, hein. On n'est pas dans bras ouverts. À aucun moment ça marche en mode oui ils vont vraiment donner une chambre, t'apporter une petite soupe et demain tu repars, à aucun moment. Vous vous faites passer pour un marchand. Ça c'est déjà un peu plus crédible, mais il faut réfléchir comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'un marchand? À la rigueur ils te tuent, ils prennent ton matériel, à quel moment ils vont t'acheter des choses? Prétendre être un herboriste, là c'est possible. Là herboriste c'est un médecin. Là c'est plus logique, parce que là pour le coup ils ne peuvent pas te tuer pour prendre ton savoir, ils ne peuvent pas. Et pour le coup c'est possible, surtout dans l'époque médiévale il y a forcément des gens malades. Donc du coup, par logique, je vais partir sur l'herboriste. Du coup, rendez-vous page 261. Laissez-moi passer, je suis médecin. Le singe chien demande d'avoir les plantes que vous êtes censé transporter avec vous. Par chance, vous avez arraché quelques touffes d'herbe en chemin. Chou! C'est ce qu'on appelle de la chance. Mais la vraie question, les amis, c'est qu'est-ce que je foutais à me trimballer des touffes d'herbe dans mon sac? Police, personne ne bouge. Quoi? Je suis végétarien. Ah. Ah mais c'est... on y va, du coup, pardon, on va se... Allez, viens, viens, peut-être faire un bon boulot. Oui, c'est un stagiaire, viens, allez, recule. Oui, mais c'est pas lui, c'est pas lui. Appelez-nous, hein, non. Appelez-nous, bisous, à plus, bisous, ciao. Bande de cons.
Ça, c'est la vraie question. Oh, oui, bien sûr. Ah oui, je vois le problème. La créature vous examine avec méfiance et vous demande Qui êtes-vous venu soigner? vous êtes pris au dépourvu. Il vous faut penser vite. Vous avez le choix entre Kiltrog, Pincus, Blague. J'ai bien envie de dire Blague. Pour la blague. Mais en vrai, Kiltrog, ça fait bien nom de méchant, ça, Kiltrog. Hein. Ça fait vraiment bien nom de méchant monstre, en fait. Quelle question je suis venu soigner ce pater de Kiltrog. C'est évident. Le singe chien éclate de rire. Kiltrog, il n'est qu'un bon à rien. Il ne vaut pas la peine qu'on le soigne. Bon, au moins, il y a un Kiltrog. Puis, à votre grand soulagement, il appelle le gardien du portail, qui apparaît quelques instants plus tard, et ouvre une petite porte par laquelle il vous laisse entrer. Merci mon brave. Et comme on dit dans le milieu de la médecine, un homme malade est toujours mieux quand il est pas malade. Au revoir. Et c'est que ça a marché. Je vous l'avais dit de parier sur Kiltrog, je vous l'avais dit. Déjà, sachez qu'on aurait clairement pu se battre jusqu'ici. Donc là, jusqu'ici, on a réussi à éviter le combat, et à ne pas se faire déni. Pour l'instant, on est infiltré. Au milieu de la cour se dresse un grand monument, une fontaine, peut-être. À l'autre bout, vous apercevez l'entrée de la tour. Allez-vous vous faufiler jusqu'à la tour, traverser hardiment la cour, marcher sur la pointe des pieds en direction d'un groupe de créatures. Bah techniquement, si je me fie à toutes les histoires de contes de fées que j'ai déjà lues dans ma vie, le méchant est toujours dans la tour. Donc sur la princesse. Généralement le méchant il est avec la princesse, non? Certes c'est un peu flou mais je pense qu'on va aller vers la tour, ça me paraît être une bonne option. Pour l'instant on trace à la tour. Au fond de la cour vous découvrez un arbre étrange, aux branches tombantes, comme s'il était mort. Les feuilles ont la forme de diamants. Et ces baies ressemblent à des pastilles. Vous pouvez cueillir quelques-unes de ces baies et poursuivre votre chemin en rasant les murailles. Oh! Attendez, du coup on rajoute des trucs dans notre inventaire là, attendez. Les feuilles ont la forme de diamants et ces baies ressemblent à des pastilles. Ok, bah, on prend. On sait jamais s'il y a un gars qui a mal à la gorge, une petite pastille. C'est réglé. Et attendez, ça colle bien avec notre rôle d'herboriste, non? En face de vous, vous trouvez une grande porte, solidement verrouillée. Vous pouvez soit frapper 3 coups pour appeler un garde, soit utiliser une formule de force pour essayer de l'enfoncer. Ah ouais, une formule de force, oui. Bon ben, on appelle le garde, hein, clairement, on n'a pas le choix. Hein. Le mec le moins discret du monde jusqu'ici, il se faufile sur les remparts, et dès qu'il y a une porte... Y'a quelqu'un? Garde. Oh putain de merde, j'ai pas encore lu, hein, mais il y a marqué 118 et il y a cette image à côté. J'ai pas envie de rencontrer ce gars-là, j'ai pas envie. La porte s'ouvre et une créature bestiale apparaît. Elle est dotée d'une corde pointue au milieu du front. Et sa peau ressemble à une cuirasse. Elle grogne et vous demande le mot de passe. Le connaissez-vous, les amis? J'ai la solution. Oui, je connais le mot de passe. Et vous savez pourquoi est-ce que je connais le mot de passe? Parce que j'utilise mon sort de télépathie. Et du coup, je connais le mot de passe qu'il a dans la tête. Parce que lui, il connaît le mot de passe. Donc voilà, j'utilise mon sort de télépathie. Allez, c'est fini, basta cousi. On n'en parle plus. Bah ça marche, hein. Je suis désolé. Télépathie, c'est pour lire dans les pensées des gens. Faut être malin dans la vie. Il faut être malin. Quel est donc le mot de passe? Bah, il faut pas me demander à moi. Il faut demander... Enfin, là, oui, bah je le sais parce que j'ai eu dans sa pensée. Mais là, je ne sais pas comme ça, quoi. Oui. Vous avez de la famille en Bretagne. Du coup, le mot de passe était... le mot de passe c'est cimetière. Ouais, c'est bon. En vrai, on gère, on est d'accord, on gère. Vous êtes dans un long couloir, long de quelques mètres, qui aboutit à une porte. On peut lire « Veuillez sonner pour appeler le maître d'hôtel ». En effet, un cordon qui doit actionner une cloche tend à portée de main. Allez-vous tirer le cordon ou essayer d'ouvrir la porte? Déjà, avant de prendre cette décision, sachez que pour moi on est sur le bon chemin. Le maître d'hôtel, c'est pas celui qui s'occupe des cachots, je suis désolé. C'est vraiment pour moi le nom du majordome en quelque sorte du chef. Écoutez, techniquement pour l'instant on est toujours en mode infiltration. Donc pour le coup je propose qu'on tire sur le cordon. On va jouer leur jeu pour l'instant. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvre doucement et un être bossu, difforme, aux dents carriées, aux cheveux en bataille et vêtu d'un haillon, paraît devant vous. Oui, messieurs, qui puis-je pour vous? Marmonne la créature demi-humaine. On m'attend, ville Manon. Répondez-vous. Et vous franchissez le seuil de la porte avec assurance. L'infiltration, il a mis l'infiltration. Où est le salon? Demandez-vous. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment, je suis chez Mémé. Mais vraiment, je suis dans la forteresse du méchant ultime qui s'apprête à conquérir la vallée. Alors, rien à foutre, mais vraiment. Il vous regarde d'un œil torve et vous montre du doigt le couloir de gauche. Allez-vous lui faire confiance et suivre le chemin qu'elle vous indique? Techniquement, pour eux, j'ai toujours Dr House pour l'instant. Donc, on va leur faire confiance. Vous tournez lentement la poignée. Cette enceinte est excessivement lugubre et sombre, dis donc. Vous entrez dans la pièce sur la pointe des pieds. L'endroit est lugubre et humide. Au fond de la pièce, vous apercevez 2 portes. À l'un des crochets est pendu un miroir dans lequel la flamme de votre torche se reflète.
provoquant un éclat de lumière qui vient frapper le visage d'un géant endormi. Oh merde. Le géant pousse un grognement, se retourne, ouvre un œil, puis l'autre. Cette créature gigantesque est un garc, immense et brutaux. Les garcs sont moitié gobelins, moitié géants. Et les maîtres sorciers qui les élèvent apprécient avant tout leur agressivité. J'ai potentiellement fait une petite boulette. Et ce sont des adversaires aussi redoutables que stupides. Qu'allez-vous faire à présent? Foncez vers les portes, tirez votre épée, vous excusez de l'avoir dérangé, utilisez une formule magique. Pour le coup, je vois mal ce que je pourrais faire avec une formule magique. J'ai pas tiré l'épée non plus. J'ai bien envie de tenter de m'excuser d'avoir dérangé parce que pareil, je suis toujours en mode d'infiltration. Comment allez-vous l'aborder? Ah, tu vois, ça peut être une bonne option parce qu'il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez dire au gars que vous êtes un invité, ou essayer de le soudoyer en lui offrant 3 pièces d'or. Je vais rester sur ma théorie, de toute façon j'ai pas d'or. Même si je sais que les gobelins ils aiment beaucoup l'or, mais bon. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne, mais le garde se redresse et vous présente ses excuses pour s'être endormi à son poste. Oui, oui, pas de soucis, pas de soucis. Asseyez-vous, je ne compte pas balayer à mal sur vous. Je vous en supplie. T'inquiète, frérot. Bon, pour le coup, je vais pas vous mentir, pour le coup, j'y croyais plus. Je sais pas si c'est moi qui joue très bien, mais pour l'instant, les gardes ils sont un peu incompétents quoi. T'as vraiment un mec qui est venu tuer leur chef, qui passe tranquillou bilou toutes les phases de la sécurité là. On est d'accord. Quelle porte choisir? Ah, c'est vrai qu'il y en avait deux. Celle de gauche, rendez-vous 52, celle de droite. Rendez-vous 38. J'ai bien envie de poser la question au gobelin là, sort de télépathie. C'est vraiment le sort que je vais utiliser à H24 quoi. Celle de gauche, celle de droite. Là, c'est de la pure chatte, là, il n'y a aucune stratégie à avoir, c'est vraiment avoir de la pure chatte. Je vais aller à celle de gauche. Pour aucune raison particulière, mais bon. La porte s'ouvre et vous avancez en la faisant claquer derrière vous. Un peu plus loin, vous atteignez un carrefour. Ma foi, qu'est-ce que cet endroit est loufoque. La porte donne sur un court passage pavé. Une porte de bois gravée surchargée d'ornements marque la fin du passage. Vous vous approchez de la porte, vous y collez l'oreille, puis comme votre main touche la poignée, une voix s'écrie Ne frappez pas, entrez. Beaucoup de bordel. Allez-vous obéir à cette voix? Quand tu cherches le chef d'un château, quand tu trouves une porte ornée d'ornements, c'est que techniquement t'es sur la bonne route. Pour le coup, pour moi, c'est la porte. Vous entrez dans une bibliothèque. Les 4 murs du sol et du plafond sont couverts d'étagères remplies de livres. Tout au fond, un homme à la peau sombre lève les yeux de son livre. Il porte de petites lunettes. Eh bien, qu'y a-t-il? Quel livre cherchez-vous? Qu'allez-vous lui demander? Une biographie de Balthus le Terrible? Les secrets de la Tour Noire? La description des créatures du royaume du pic de la Roque? Pour le coup, les secrets de la Tour Noire me paraissent être un bon début, hein. De base, je suis pas venu là pour ça, mais bon, quitte à prendre un livre, autant en prendre un qui peut s'avérer utile à l'occasion. Salutations. Pourrais-je vous demander, disons par exemple, les secrets de la Tour Noire? Merci. Je suppose. L'ouvrage est fort intéressant. Il retrace en effet toute l'histoire de la citadelle. La Tour Noire fut construite par le grand-père de Balthus le Terrible, et devint peu à peu un sanctuaire abritant les forces du mal. Finalement, le grand-père de Balthus dut se protéger lui-même de ses sujets, et inventa des pièges contre ses propres monstres. Les plus célèbres sont les trappes de la fosse maudite, et la serrure à combinaison magique qui interdit l'accès à l'appartement du maître. Le code de la combinaison est le 217. Ça peut s'avérer utile comme information. Pour le coup, vu que dans le premier livre on a quand même eu des informations vachement utiles, autant continuer. Hein. Là on est dans une bibliothèque où est-ce qu'il y a un gars qui est littéralement en train de nous donner les secrets de la base des méchants. Mieux que ça, tu meurs. Balthus le Terrible est apparemment le 3e d'une lignée de sorciers seigneurs de la guerre. Pas mal comme lignée quand même. Je pense que pour le coup j'ai assez d'informations et j'ai assez joué avec la patience et le feu du bibliothécaire. Donc je pense que pour la suite, je vais me casser. Merci, hein, c'était divertissant. Vous quittez la pièce par la porte du fond, elle donne sur un court passage qui aboutit à une grande porte en bois. La poignée tourne et vous pénétrez dans une grande salle. La pièce est une grande salle à manger. Au centre, vous voyez une longue table entourée d'une 50aine de chaises. Mais ce qui vous intéresse surtout, ce sont ces 2 escaliers. Ouh, elle est belle la salle. Qui mènent à un balcon à surplombant. Les murs sont ornés de tableaux et d'armures. Wow. Qu'allez-vous faire? Je peux soit monter l'escalier de gauche, soit celui de droite, soit examiner les tableaux, soit examiner les armures. Pour le coup, je pense qu'examiner les armures, ça peut être utile parce que peut-être que je pourrais en prendre une, pour moi. Armure. Potentiellement nouveau stuff. Les armures sont de toutes formes et de toutes tailles. Alors vous examinez une armure particulièrement impressionnante. Waouh. Mon précieux. Waouh! Sa main se lève soudain et frappe violemment au visage. Vous reculez en trébuchant et en craquant du sang. Déduisez 2 points de votre taux d'endurance. Quoi? Une armure a frappé? D'accord, donc là techniquement je viens de me faire gifler par une armure. Ça m'a fait perdre 2 points d'endurance. Super! Les marches craquent sous vos pas, vous montez avec précaution jusqu'au balcon. Sur le balcon, il y a 3 portes. Laquelle allez-vous ouvrir? Oh non, encore! Arrêtez de me proposer des choix de portes, bordel de merde! J'ai l'impression que dans ce donjon, il y a 30 milliards de portes! S'il y a une bonne combinaison de portes à prendre pour atteindre le gars,
Putain, les chances que je la trouve, elles sont vachement faibles quand même. Bon, allez, c'est quoi, on va tenter la gauche, allez, 228, c'est parti. La porte est très résistante, mais elle a craqué un peu sous votre premier assaut. Au bout de quelques tentatives, peut-être réussirez-vous à l'enfoncer. Lancez un dé à chaque essai. Si vous faites un 6, vous aurez réussi, mais chaque tentative infructueuse vous causera 1 point d'endurance. Et si une porte est difficile à enfoncer, c'est techniquement le butin qui est derrière envoie la chandelle. J'ai envie de tenter jusqu'à un certain stade. Faut que je me fixe une limite, genre 18. Il est cassé, il est par terre, il est cassé, ça compte pas. Le 5 ne compte pas. Ce 5 là par contre il compte, j'en ai plus que 18. Allez, dernier. Mais non! On va passer par la porte du milieu, je pense. Quelques mètres plus loin, vous vous trouvez au pied d'un escalier en colimaçon qui conduit directement dans la tour de la citadelle. Mordieu. Encore des escaliers. Je vous rappelle qu'on a le code. La pièce dans laquelle vous êtes entré est une salle à manger, avec des tables, des chaises et des étagères. Il y a beaucoup de salles à manger dans ce château quand même. Des collections de têtes d'animaux accrochées sur les murs, le sol est recouvert d'un tapis en peluche. L'une des têtes se tourne vers vous et vous observe. C'est un chien. Mordable. Gentil matin. Il se met à aboyer en signe d'avertissement. Et tandis que vous regardez cette tête de chien, un tapis que vous n'avez pas remarqué s'envole vers vous. Gentil, je vais te mortir, ça clébard. Aladdin, vous vous retournez à temps pour voir l'une des chaises se transformer en homme de haute taille. Que faites-vous ici? Comment allez-vous réagir? J'ai bien envie de tenter la diplomatie. Blablabla herboriste, blablabla Kiltrog, blablabla où est le salon? Toutes vos histoires le laissent indifférent. Il doute fort que vous ayez l'autorisation d'être ici. Ah, enfin une personne intelligente, il est dedans. Alors sans le moindre signe d'avertissement, il se change soudain en serpent et rentre dans votre direction en sifflant avec colère. Les amis, je pense qu'il est temps d'invoquer la copie conforme. Vous prononcez la formule magique. Serpent chaise, je te choisis. Et le tapis volant passe au-dessus de vous sans vous toucher. Un second tapis identique au premier se met à son tour à voltiger autour de la pièce. Tête de chien quitte alors le mur et vient sauvagement vous mordre le bras. Aïe, par des 2 points d'endurance, ça c'est moins fou quand même. De son côté, l'homme qui s'est changé en serpent rentre dans votre direction. Attends, tu vas me dire que les autres trucs que j'ai clonés c'était le tapis qui volait juste au-dessus de moi là? Puis vous attaquez en cherchant à vous mordre à la jambe. Tentez votre chance, si vous êtes chanceux, les crochets du serpent ne font que vous égratigner, mais vous perdez quand même 2 autres points d'endurance. Si vous êtes malchanceux, les crochets s'enfoncent profondément. Ok. Allez, donc du coup, il faut que je fasse 8 ou moins. Deux. C'est bon, on est sauvé, 2. Ça commence à baisser fortement l'endurance. Oh putain, attends. Juste, là je viens de dire, si vous êtes malchanceux, ces crochets s'enfoncent profondément dans votre mollet, et en un éclair, vous comprenez que cette blessure est mortelle, et vous vous écroulez sur le sol en vous tordant de douleur. Putain, heureusement que j'ai fait 2. Si par chance vous avez survécu, yes, vous n'êtes pas indemne pour autant, votre corps est tout endolori, vous avez le choix à présent entre offrir un cadeau à votre adversaire, ou vous hâtez de quitter la pièce par l'autre porte. Ah oui d'accord, je peux même pas me battre quoi, vraiment je me suis juste fait défoncer quoi. On se tire. Bon, du fait qu'il n'y a clairement aucune façon stylée de fuir, je vais me contenter d'y aller à l'impro. Salut bande de nuls! Pour l'instant, le grand guerrier talentueux aventurier qui dépasse les mythes du monde connu et a vaincu les plus grands ennemis de son temps, il a failli se faire tuer par un serpent et il est en train de fuir un tapis quoi. Il a Glodine l'aventurier du début quand même. La porte s'ouvre sur une immense pièce circulaire où en son centre se trouve une petite île dans laquelle repose un coffre. Elle est entourée par un fossé trop large et trop profond pour être franchi d'un bond. Vous savez quoi? Si ce coffre il est si sécurisé là, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de valeur dedans. On va se la jouer à la Spider pile ou face. Si on tombe sur le Spider-Man, on y va. Si on tombe sur le 1, on trace notre chemin. On y va. Vas-y, on va aller choper ce trésor, moi je vous le dis. Avec la corde, vous fabriquez un lasso. Oh, je suis Indiana Jones. Et attendez, grand aventurier ou pas grand aventurier? Vous fabriquez un lasso que vous faites tournoyer pour essayer d'attacher le coffre. Bim. Bam. Boum. Dernier essai, après je me carapate ailleurs. Haha. Du premier coup. Après plusieurs essais, la boucle du lasso s'enroule enfin autour du meuble. Oh! Et il ne vous reste plus qu'à tirer sur la corde pour le ramener vers vous. Bientôt le coffre tombe dans le fossé, mais il est si lourd que son poids vous entraîne dans sa chute. Ah. Si vous avez une formule de lévitation, utilisez-la. Sinon, rendez-vous en 82. Je suppose que 82 c'est la mort. Vous basculez dans le vide et vous écrasez tout au fond. Ce qui a pour effet de vous tuer sur le coup. Vous avez échoué dans votre mission. Ok, c'est à ce moment-là que je remercie énormément le moi d'il y a 1 heure d'avoir choisi d'avoir pris un sort de lévitation en mode ça peut servir. Eh ben oui, ça a servi. Wingardium Leviosa. Vous lâchez la corde et vous vous envolez. Vous atterrissez au bord du fossé en maudissant les pièges diaboliques que l'on réserve aux aventuriers de votre espèce. Voilà, je t'aime pas. Vous vous dirigez ensuite vers la porte du fond. Leçon du jour. Prenez pas de risques, ça vaut pas le coup.
De la chance que j'ai utilisé une potion d'endurance maintenant, tant que je suis pas en combat, parce qu'on peut pas être utilisé en combat. Donc du coup, c'est comme ça que tu passes de 11 à 22. Ah, tu vois, je me sens un peu plus en sécurité. Vous êtes littéralement aspiré dans la pièce. Comme par magie, la flamme de votre torche vacille, puis s'éteint. Non. Pourquoi est-ce que je songe au fait que ceci n'est pas un bon signe? On y est presque, je vous dis, là ça commence à devenir dur, on y est presque. La pièce devient aussitôt noire. Éclate alors un rire moqueur. Jeune imbécile. Dans le registre oscille, entre la voix grave et aiguë. Jeune imbécile. Sois le... Bienvenue chez le Ganji. Wouh! On est chez le Ganji. Il est vrai que tu ne peux pas voir grand chose. Ben l'essentiel, c'est que nous te voyons parfaitement. N'est-ce pas mes frères? Je songe de plus en plus au fait que c'est pas bon. Un visage fantomatique apparaît dans le noir. Cette fois, vous avez vraiment peur. C'est bleu. Waouh! J'ai tellement eu peur que je suis fait des dégâts. Incroyable. Vous perdez un point d'habileté, 2 points d'endurance et 1 point de chance. En raison de la terreur que vous saisissez. Je me fais défoncer là. Techniquement, c'est le chemin qu'il faut prendre. C'est un boss que t'es obligé de combattre à un moment, je pense. Donc du coup, j'utilise une potion de sang. J'utilise une potion de... J'utilise une potion de chance. Utilisez une formule de feu. Utilisez une formule d'illusion. Cherchez dans votre sac un objet qui pourrait vous aider. Tirez votre épée. Je pense qu'il est temps qu'après plus de 2 heures de déplacement dans différents couloirs, de visites de pièces plus connasses les unes que les autres, il est enfin temps de sortir notre épée. Que trépasse si je fais... Je reviens. Pourquoi le premier combat que je fais, je meurs? Pourquoi est-ce que c'est Naruto dit que je fuis et que je tombe comme une merde? Le texte, c'est, je vous le dis, hein, un grand silence envahit la pièce, soudainement un cri vous glace le sang, un visage reposant surgit alors. Vous parvenez cependant à atteindre la porte et à l'ouvrir, mais vous avez oublié que vous vous trouvez sur le sommet d'une tour. Alors le balcon n'a pas de garde-fou, et vous vous élancez dans le vide en tombant la tête à première. Vous vous écrasez en un misérable petit tas au pied de la tour, et votre corps désarticulé se compte dans les derniers soupirs. Talentueux aventurier! Ou si je me fie au livre, élève prometteur. J'ai tombé du balcon. J'ai escaladé la tour Eiffel. Vaincu les plus grands ennemis de son temps. J'ai 41 de vie. 11 de chance. Je refuse de finir comme ça. 122, c'est un objet à offrir. L'homme araignée dans son bocal. Tu crois vraiment que j'ai capturé Spider-Man? Au moment où est-ce que je suis censé mourir là, si j'avais une formule de lévitation, j'aurais pu m'en sortir, parce que j'en ai plus. Ce que je propose, c'est que je sacrifie 3 nez potions pour en avoir qu'une. Ça paraît équitable, non? Ça va, c'est raisonnable. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Prononcez la formule magique, mais rien ne se passe. Vous dégringolez alors tout au long de la tour et finalement vous vous écrasez au sol. Les terrifiantes créatures ont mis fin à vos pouvoirs. Vous échouez dans votre mission. Ok. Je reformule. C'est vraiment sadique de te dire, ok, vous êtes en train de tomber, est-ce que vous utilisez une potion de lévitation? Oui, ok. Vous mourrez quand même, grosse merde. Je ne prends pas du coup une potion de lévitation. Je sacrifie quand même mes 4 potions. Mais je ne prends pas une potion de lévitation. Je prends une potion qu'on m'a proposée plus tôt. Mais je me souviens plus laquelle. Et je fais une pause pipi. Du coup, je dis donc que nous allons utiliser une formule de feu. Feu, s'il te plaît. Ça y est. Enfin la lumière. Boule de feu apparaît alors au bout de votre torche. Les Ganji s'amusent de vos efforts. Ça y est, la liberté est enfin à porte. Vous recevez un coup sur la tête et vous retournez sur le sol. Utilisez 2 points de votre total d'endurance. Ça ne servait qu'à ça. Donc du coup, il va encore falloir que je sacrifie 4 autres formules magiques pour pouvoir m'en sortir. Donc du coup, qu'allez-vous faire? J'ai crevé comme une merde. Bah, une formule d'illusion, ouais, c'est parti, vas-y. J'ai plus rien. C'est bon, vous êtes content, vous allez me laisser vivre maintenant. Et vous vous concentrez pour créer l'illusion que vous êtes un puissant sorcier. Oui, clairement, l'illusion que vous êtes un puissant sorcier, c'est vraiment le bon mot. Rien ne se passe cependant et de nouveau retentir un rire moqueur. Nous aussi, nous sommes des créatures magiques, dit une voix. Mais pas des amateurs comme vous. Mais je vais crever. Donc en gros, quand t'arrives à ce niveau-là, il faut obligatoirement que tu trouves un objet je ne sais pas où pour avancer dans l'histoire, sinon c'est fini. 322, il me demande un objet, mais j'ai pas d'objet. Enfin, si, j'ai une pastille. Si vous n'avez aucun de ces objets, vous devez tirer l'épée en face, non. Si vous n'avez aucun de ces objets, vous crevez comme une merde en sautant du balcon. C'est pas la même chose, Billy, c'est pas la même chose. Vous savez quoi? Je suis pas un grand sorcier. Parce que clairement, même avec un sort d'illusion, ils y croient pas. Et je vais leur faire croire l'illusion que j'ai une amulette ensorcelée. Écoutez, si vous voulez un happy ending, il faut que je survive. Donc, illusion amulette. Voilà. Vous sortez l'amulette et vous l'agitez devant les Ganji qui reculent d'un pas, visiblement impressionnés. Entrez l'étranger, dit alors une voix. Nous ne vous interromprons pas. Ouais, on va faire ça. Une porte située dans un coin se met à luire. Vous vous approchez et l'ouvrez. Rendez-vous le 328. Voilà. Chez les Ganji. Chez les Ganji. Chez les Ganji. Voilà. Vous refermez la porte derrière vous. Merci la triche. Et croyez-moi, je la réouvrirai pas.
S'il faut que j'étende la tour, je descendrai en wingsuit. Je m'en fous, je trouverai un moyen. Vous arrivez à un autre balcon, j'espère que cette fois-ci je vais pas tomber, à une seule et unique porte dont vous tournez la poignée. Vous pénétrez dans une pièce et votre sang se glace contre un immense hydre à 6 têtes s'avance vers vous en rampant. Qu'allez-vous faire? À Elidra. Est-ce que je peux vraiment faire un combat maintenant ou pas? Bah c'est parti, tirez votre épée, on va essayer de le combattre celui-là. On va tenter un combat, ce serait cool de faire un petit combat au moment dans ce jeu. Vous engagez votre combat contre la créature. Chargez! Et vous avez de la chance. Un premier coup d'épée tranche une des 6 têtes. C'est pas une bonne idée de couper la tête. Quand ils croiront couper une tête, ils enverront un coup de repoussé. Heil Hydra! Vous constatez avec horreur que 2 têtes, que 2 têtes ont poussé à la place de cette maison. Oh putain, mais oui, j'avais oublié ce petit détail. L'une des têtes de l'hydre vous mord profondément le bras et vous perdez 4 points d'endurance. De toute évidence, votre épée ne peut vous être d'aucun secours. Allez-vous utiliser la formule de copie conforme ou quelques objets contenus dans votre sac à dos? Que le combat commence. Hydre, je te choisis! Hydre. Du coup, l'hydre, il a 10 d'habileté et 7 d'endurance. Qui lui fait donc un total de 6. 6 plus 10, 16. 16 d'attaque. Maintenant mon hydre à moi. 8. Donc il a 8 plus 10, donc 18. La force d'attaque de mon hydre est de 18. Du coup je le blesse. Hydre, attaque, morsure! Hydre gentil. Du coup il perd 2 points d'endurance. Parce que je rappelle qu'il faut que je mette à 0. Ok, on a compris comment ça marche. Du coup son habilité change pas, c'est son endurance qui baisse. Du coup, deuxième attaque. 6 et 10, 16. Il a 16 d'attaque. 10 d'attaque. Donc je le défonce encore. Ben, pareil, attaque encore, morsure! Hydre. Ouh là il va me faire mal. 6 et 5. Ben... 21. 12! 6 et 6, 12! Je gagne encore. Attaque, rafale feu! Hydre gentil. Pour l'instant, il n'a pas réussi à me toucher. 8. Il a 18 d'attaque. Moi de mon côté, 4. Le combat est rude. Il me touche. Hydre méchant. Je perds 2 points de vie. Cet hydre est fort. Très fort. La question est, est-ce que je vais tenir que lui? Méchant. Je passe à 9. Il est en train d'en prendre l'avantage. Ça lui fait 16. 19 pour moi. C'est lui qui perd de la vie. Attaque, Dracoqueux! Gentil. Hydre gentil. Il n'est plus qu'à 3 de vie, les amis. Il fait 4. Du coup, il est à 14. Et moi, je suis à 5, 6, 7, 8. Donc 18. Attaque, encore une fois, rafale feu. Hydre. Et il se retrouve, du coup, les amis, à 1 point de vie. Je suis à 9. Enfin, mon hydre est à 9, t'as compris. Potentiellement, dernière attaque. 5 de son côté, ça lui fait 15. Moi, de mon côté, je lui fais un 19 d'attaque. Vas-y, mon hydre, achève-le! Attaque, plaquage! Hydre gentil. Hydre. Et c'est ainsi que je vais à bout de l'hydre, qui perd l'intégralité de sa vie, et que le mien emporte. C'est pas facile. Par moment, j'ai paniqué. Mais au bout du compte, je l'ai remporté. En face de vous se trouve une solide porte en métal, mais la porte est fermée à clé. Et vous découvrez qu'il s'agit d'une serrure à combinaison. Rendez-vous au paragraphe portant le même numéro. Il est temps d'aller à la page 217. La porte s'ouvre lentement. Un trident menaçant est en effet pointé sur votre gorge. Qu'allez-vous faire? Esquiver. Tentez votre chance. La chance, les amis, la chance se joue maintenant. Je tiens à préciser quand même qu'il faut que je fasse 11 ou moins pour être chanceux. Sur 12. Voilà, j'ai fait 3. La chance, les amis, la chance parfois relève pas du tout de la chance, mais des statistiques. Bon, du coup, le trident, je l'ai esquivé. Clairement, je pense que si j'aurais pas esquivé, je serais décédé encore une fois, on va pas se mentir. Et il rate votre coup. Aïe! Mais il ricoche sur votre front. C'est donc ça, le karma. Arrête de me faire perdre de la vie, bordel de merde! J'ai l'impression de me faire taxer mon endurance par des trucs à la con petit à petit, genre, on se souvient de la bave de l'armure tout à l'heure, on s'en souvient. C'est du foutage de gueule, monsieur. À peine remis de votre frayeur, vous jetez un coup d'œil autour de la pièce. C'est de toute évidence une sorte de quartier général des... Oui, tout, point.
points à la ligne. Des cartes d'état-major sont accrochées au mur, ainsi que des portraits de généraux du temps passé. Au milieu de la pièce, sur une table, se trouve une maquette qui représente la vallée de Sol. Des soldats de plomb sont déployés tout autour. Il s'agit du plan d'invasion établi par le sorcier. Appuyé contre la table, Balthus le Terrible, en personne vous fixe le regard. Oh, ça y est, il est là. Oh, c'est lui Balthus le Terrible. Oh, c'est qui est bien moche. Misérable croquant. Crois-tu pouvoir défier Balthus le Terrible? Rugit-il. À ces mots, il claque des doigts. Je me désintègre. Enfin. Non, je déconne. En réalité, vous entendez aussitôt un grognement derrière vous. Vous entendez une grotesque créature s'avance dans votre direction. Elle a le corps couvert de poils, et ses 4 pattes sont dotées de crochets redoutables. Je parie que tu n'es pas de taille à vaincre la bête aux griffes. Qu'allez-vous faire? Bah, go fight, hein. Les gens, je pense que pour une fois dans ma vie, c'est moi qui vais me battre avec l'épée. Incroyable. Je vous rappelle que j'ai 10 d'endurance, ça va être chaud. Attention, c'est une bête d'une force colossale. Vous tirez votre épée et le combat s'engage. Ok, c'est parti pour un deuxième combat. Cette créature a 9 d'habilité, 14 d'endurance. Longue va être cette bataille. Mais si on gagne, fructueuse sera la victoire. Que le combat commence. Sa première force d'attaque est à 14. De mon côté, je fais 2, donc ça me fait 12 attaques. Je perds de la vie. Deuxième attaque, 7, ce qui lui fait une attaque de 16. De mon côté, je fais 6, donc ça fait également 16. Du coup, égalité. On esquive tous les deux, personne ne fait de dégâts à personne. Allez, viens! Je t'attends! 9 plus 9, 18. 18 attaques, c'est fort. De mon côté, et de mon côté, je fais 11, les amis. 11 plus 10, 21. Il descend à 12. Certes, il a plus de vie que moi, mais j'ai plus d'habilité que lui. Rien n'est joué. Un moment plus tard. Il fait dans l'attaque maximale, il fait un 12, donc il fait un 22. Je peux faire 5, je fais 12. Il fait 3. De mon côté, je fais 7. Donc un 17. Le combat est extrêmement serré, bête aux griffes à 2 points de vie. J'ai 2 points de vie. C'est-à-dire que la prochaine personne qui touche l'autre le touchera pour de bon. Ok. Ok, la bête a fait 7. Sachant qu'elle a 9, ça fait 7 plus 9. La bête fait donc une attaque à 16. Que trépasse si je faiblis. De mon côté, je fais un 6, 7, 8, 9. 6 et 3, 9. 9 plus 10, 19. Et les amis, c'est donc grâce à cette attaque, cette dernière attaque, cette ultime attaque, que je viens à bout. Il m'en faut toute de la bête au griffes. La bête colossale s'effondre au sol. Balthus est terrible et surpris de votre succès. Eh bien, tu te crois plus fort, hein? Eh bien, soit. J'aurai grand plaisir à en finir avec toi, l'arme à la main. À ces mots, il bondit par-dessus la table et se précipite sur vous. C'est un duel à mort qui s'engage. Alors, tu te sens prêt à affronter une Atlantique? Balthus est terrible a 12 d'habilité et 19 d'endurance. On est dans la merde. Niveau stats, je rappelle que si je n'aurais pas tout perdu à cause de ces conneries de fantômes de merde, j'aurais pu avoir cette potion pour me régénérer de l'endurance. Mais là, j'avoue que je n'ai plus de potion d'endurance. Oh, c'est pas joli. J'avais pratiquement oublié que j'avais plus que 2 PV. Néanmoins, il me reste quelque chose. Quelque chose que nous avons sous-estimé. Je fouille dans mon sac. Je n'ai plus de vie. Je ne peux pas me permettre d'affronter Balthus le Terrible. Et là, qu'est-ce que je trouve au fond de mon sac? Un élément qui peut littéralement tout changer. Et oui, la pastille. Au point où j'en suis, avec une petite bouteille que j'avais dans le coin, on va pas se mentir, un petit peu d'eau c'est toujours bien pour ingurgiter la pastille. Bref, je prends la pastille. Je me sens bizarre. Balthus me regarde sans vraiment comprendre ce qui se passe. Et je compris rapidement que j'avais plus d'endurance. Cette pastille m'avait rendu mon endurance de départ. C'est donc ainsi que je passe de 2 à 21 points d'endurance. Le combat était de nouveau équitable. Est-ce le pouvoir du mal qui emportera, qui a fait ses preuves et qui soit au point de conquérir la vallée? Ou serait-ce l'aventurier pas fou qui a eu beaucoup de chance ici qui emportera? Le combat, l'aventure, toute une après-midi, c'est après ça je fais en plusieurs poignées. Si toutefois les dés tombent sur le bureau, bien évidemment. Pour la vallée. Balthus c'est terrible, fait un score de 3. Ça lui fait un score de 15. Il a un avantage certain sur moi. Là où moi, j'ai légèrement plus de vie, lui a plus d'habilité. Cela signifie que pour égaler, je suis obligé de faire un score de 2 de plus que lui. Je fais également 3, ce qui me fait un score de 13. Vous voyez, dès la première attaque, son habilité joue en sa faveur. Le combat commence mal, il m'a touché. Nous sommes désormais à égalité sur notre vie. Il fait 2, pour l'instant il fait 2 petits scores. J'ai quand même une attaque totale de 14. Ma puissance d'attaque est supérieure. Je l'attaque et je le blesse. Il tombe à 17 d'endurance. Il lui fait une puissance d'attaque de 18. De mon côté,
17. J'ai beau attaquer avec la plus grande vélocité et la plus grande puissance, de son côté, il est bien plus habile. Je perds également 2 de vie. Une attaque à 21. Ça me fait un score de 16, et il me touche encore. Je descends à 13 de vie. Je commence à me dire que je n'arriverai pas à le vaincre. 19, 19. Pour une fois, grâce à un gros chiffre, j'arrive à le toucher. Quand je repense au monstre de Cliff qui faisait une habilité de 9, je me dis que c'était un petit adversaire par rapport à lui que j'affronte actuellement. 17, 6, 16. Du coup, je le retouche. Contre son 21, je descends à 11. Ces coups font mal. Je me les ressens en pleine tête. C'est à son tour de faire 7. Alors, ce qui lui fait une attaque à 19. De mon côté également, je fais un 19. On a donc réussi chacun à esquiver l'attaque de l'autre. Personne n'a pris de dégâts. 5 et 3, 8. Ça lui fait une attaque à 20. De mon côté, 3. Même pas, je compte. Je perds de la vie. Je commence sérieusement à prendre cher. Pour la 3e fois, l'attaque mutuelle ne nous permettent qu'une égalité. Je fais une attaque à 15. Je profite de cet instant de faiblesse et je fais 9. 5 et 4. Nous sommes désormais à égalité sur endurance. Cet instant d'égarement ne dure pas longtemps. Le combat est rude. Le combat est intense. Je fais encore 9, donc encore une attaque à 19. Et donc du coup je le touche. Sa vie commence sérieusement à être faible. Je commence à nouveau y croire. Et sur ce coup là je me prends un grand karma. Il fait une attaque de 11. Ce qui lui fait un score phénoménal de 23. Je crois. Pas sûr. Je perds encore de la vie. Je tombe à 3 de vie. De nouveau, une égalité. Comme quoi jusqu'à la fin. Chaque coup compte. Les deux adversaires sont à bout de force, à bout d'énergie. Mais le combat n'est pas fini. Une attaque à 17. Et moi je suis juste à 4. Je me retrouve donc avec une seule vie. Je suis conscient que le prochain coup sera probablement le dernier. Et je fais le score parfait. 6 et 6, 12. Soit une attaque à 22. Ce qui me permet de lui faire également perdre de vie. Et donc, grâce à ce score parfait, nous sommes à égalité. 1, 1. Le prochain coup, les amis, le prochain coup sera le dernier. Pour Balthus, ce qui lui fait une attaque à 17. De mon côté, de ce jeu de dés, cette poignée dépend l'avenir entier du royaume. Pour la victoire finale. Monsieur Antique, ma foi, votre magie est en toc. Votre magie est en toc. Votre magie est en toc. Avada Kedavra! Les dés ont été lancés. Nous avons premièrement, ici, un 6. Ça veut dire, sachant qu'il a fait 17, qu'il faut que le dé soit supérieur à 1, et la victoire est notre. Peuple de la vallée des Sonnes, je tiens à vous annoncer que votre peuple est sauvé, les amis. Il s'agit d'un 6, les amis. Grâce à ce lancer, je fais un score parfait de 22. C'est ainsi qu'avec 1 d'endurance, 10 d'habilité, pas mal de triche, tantôt infiltration, tantôt réflexion, tantôt énigme, tantôt combat, tantôt fuite, tantôt pif pour les portes, nous avons réussi à atteindre le Seigneur Noir, Balthus le Terrible. Et nous avons réussi, après un rude combat, malgré les obstacles, malgré la difficulté, à l'emporter. Balthus le Terrible est étendu à vos pieds. Il est mort. Vous avez rempli votre mission, et la vallée des Sols ne sera pas envahie. Nous avons vaincu Balthus le Terrible, accompli la mission, et sauvé la vallée. Du moins, pour cette fois. Et sur ce, les amis, c'est du coup la fin de cette histoire, et donc la fin de cette vidéo. Et merci à vous si vous êtes encore là de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est un concept de vidéo assez inédit que non seulement je n'ai jamais fait, mais que je n'ai d'ailleurs jamais vu personne faire ça. Dire de lire en vidéo un livre dont vous êtes le héros, et à la fois de faire une mise en scène en même temps pour expliquer, enfin pour montrer ce qui se passe et essayer de rendre ça plus ludique et plus marrant. Je sais pas si ça vous a plu, n'hésitez pas, je voudrais bien avoir vos retours sur ce concept de vidéo. Peut-être que si ça vous a plu, bah on en fera une, pas dans les prochains mois, mais on en fera une plus tard. Peut-être dans un autre style que médiéval, peut-être un truc, je ne sais pas, cyberpunk, futuriste, post-apocalyptique, ou je ne sais quoi d'autre. Qu'est-ce que je pense de le livre rapidement? L'idée est excellente. Franchement, le fait d'avoir un livre à choix, de devoir se déplacer de page en page, c'est très intéressant. Donc franchement, c'est pas long à lire, c'est vraiment sympathique. Je vous conseille bien évidemment d'en faire. Sinon, même si le concept est bien, je dois avouer que le jeu était quand même assez dur. Parce qu'à mon avis, sur environ 100 chemins qu'on peut prendre, il y en a que, allez, 3-4 qui amènent à la fin, et 97 autres qui t'amènent à la mort. Et ça, c'est chiant. Sinon, c'est vraiment le seul petit critique que je pourrais faire. Sinon, le reste, vraiment, c'était vraiment sympathique. C'était vraiment une aventure assez originale pour le coup à vivre. Et du coup, ben, je n'ai plus rien à dire, donc c'est vraiment la fin de la vidéo. Je ne saurais trop vous conseiller de vous abonner et au moins de liker, parce que quand même ça a été très long à faire, surtout le montage. Sur ce, c'était Netflix sur
La chaîne Netflix. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Géronimo. Tchou. Au revoir, Balthus. Alors, ça y est, ça a battu le méchant, donc ça se repose, hein? Monsieur Severus Rock, c'est bien vous? Oui, c'est bien moi, mais désormais je ne réponds plus à ce nom. Les gens du peuple m'appellent Roxor. Vous êtes sûr qu'ils vous ont prénommé comme ça, ou c'est juste qu'ils vous ont demandé de sortir, genre Roxor? Ça n'a pas d'importance. Mais comment êtes-vous arrivé ici, monsieur Roxor? Il y a un escalier de service de ce côté en cas d'incendie. Sérieusement? Atlantique, une menace approche. Une menace bien plus grande que tout ce qu'on ait pu affronter jusqu'ici. Oui, Balthus, je viens de le tuer, regarde. Baldus n'est qu'une petite larve remplie de merde, comparé à ce qu'on va devoir affronter. Et je n'exagérerais pas si je disais que l'entièreté de la planète serait menacée. Te joindras-tu à moi? L'Atlantique. Géronimo. Fichtre que j'ai froid. Bon les gars, vous avez appréhendé le suspect? Ouais. Non, il était innocent. Mais t'étais où tout à l'heure? Oh, j'étais à Nice, je l'ai enfin reçu. Mais Enzo, de quoi tu parles? De ça! C'est ma plaque policière, et j'en suis fier!